Et oui, Jean Castex en mode... en mode Balek total. Le mec, le Tchad chauve, et pas très beau malheureusement. Un peu bête, si je me permets, mais bon. Pas de diffamation ici, pas de diffamation. Présidentielle 2022, oui, Castex a émis l'équivalent de 6 mois de CO2 d'un Français moyen pour les voter, bravo. Bravo. Alors là, monsieur Jean Castex, bravo. Je trouve l'info incroyable. En plus, ce que j'aime bien dans l'article, c'est qu'il le couvre à moitié, puisqu'il parle pas des dépenses liées à ce jet privé. Valls avait fait aussi le même coup, si on se souvient bien, pour aller voir un match en Espagne, il me semble. Mais le mec est un des lieutenants de Macron, qui montre l'exemple. Bravo. Jean Castex s'est rendu à Prades, la commune dont il était maire avant d'être nommé à Matignon pour voter au premier tour de l'élection présidentielle dimanche. Le Premier ministre a utilisé un avion Falcon F900 de l'État, un aller-retour sur une demi-journée qui suscite beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux. Des publications pointent l'impact écologique d'un tel trajet qui vaudrait à 6 mois d'émissions de CO2 pour un Français moyen. L'écologie est grand oublié du scrutin. Et la thune du contribuable, le mec, il se déplace. C'est fou, c'est fou. Le lieutenant, quoi. Le Premier ministre Jean Castex s'est rendu dans son fief de Prades, Pyrénées-Orientales, pour voter au premier tour de l'élection présidentielle dimanche 10 avril. Une démarche citoyenne, certes, mais vivement critiquée sur les réseaux sociaux, puisque le chef du gouvernement s'y est rendu en avion privé avant de regagner Paris 2 heures plus tard. Donc, bien sûr, on a le fameux tweet, hein. Il y a un an, Castex écrivait que nous devions tous être écologistes pour aller voter. Il prend un avion et l'affiche clairement. Coût pour le contribuable, 10 000 euros. Ah si, c'est bon, il parle des frais. 10 000 balles. 10 000 balles pour un petit bulletin dans l'urne. Bravo, Jean Castex. Encore une fois, j'applaudis. Bravo. Bravo. Cet homme est incroyable. L'émission de CO2 équivalente à la moitié des émissions d'un Français sur un an. Bref, cohérence zéro. Ça n'empêchera pas Macron d'être réélu, hein. J'annonce, hein. Le chef de l'exécutif confirme avoir utilisé cet avion en particulier et s'est en effet justifié sur un tel ce mardi matin. J'ai utilisé les règles habituelles qui s'appliquent au Premier ministre. J'entends dire que j'ai affrété un jet privé. J'ai pris l'avion de l'État, a-t-il confirmé. Le Premier ministre doit être à Paris très vite, s'il a le moindre problème. Le période est topolémique, n'est-ce pas? Et en plus, il n'y a même pas de problème, le mec, il en invente, il dit bien, doit être à Paris très vite, si il y a le moindre problème. Donc du coup, il n'y en avait pas, donc il n'y a aucune excuse. Chez certains utilisateurs des réseaux sociaux, c'est l'impact écologique du transport qui choque. Mais moi, c'est la thune surtout. D'après plusieurs tweets, les émissions de CO2 lors d'un tel voyage équivaudraient à la moitié de celles rejetées dans l'atmosphère par un Français moyen. Est-ce le cas? Alors là, on part en analyse scientifique, hein, préparez-vous, hein. Accrochez vos ceintures, branchez bien vos cerveaux. Selon l'outil FlightAware, le Premier ministre est envolé dimanche à 7h32 de Vélizy-Villa Couplé, Yvelines, à bord d'un Falcon 900 du constructeur Dassault pour arriver à 8h30 à l'aéroport de Perpignan. Rivesaltes. Selon le même site, Jean Castex est reparti à 10h34 du même aéroport pour un retour à Villa Couplé à 11h39, soit un trajet total de près de 1300 km, à 1350 km. Comme s'il pouvait pas voter autre part, sérieux. C'est quoi, ça fait bien sur les images de voter directement dans sa ville natale, alors que le gars en fait il est Premier ministre, il peut dire bah je vote à Paris parce que bah je suis Premier ministre là-bas. Non, on s'en fout, on prend un jet privé parce qu'on a envie de s'éclater. Le jet privé explose les compteurs de CO2 de le site internet spécialisé Compare Private Planes estime que pour le trajet de Vélizy-Perpignan, un Falcon F900 rejette 2,23 tonnes équivalent de CO2, soit 4,46 tonnes pour aller-retour. Il y a des virgules, punaise, c'est chaud à lire. On dirait pas, mais c'est dur, hein. Or, d'après les statistiques du ministère de la Transition écologique, l'empreinte écologique d'un Français en 2020 était de 8,2 tonnes équivalent de CO2. Ce chiffre est en baisse par rapport à 2019, 9 tonnes par habitant, notamment en raison de la crise sanitaire et des confinements. Donc c'est comparé à un chiffre en baisse en plus. De toute façon, il y a tellement d'avions dans le ciel, qu'est-ce qu'on s'en fout, sérieux. Moi, l'impact CO2, je m'en bats avec un peu, mais bon. Que l'on se bat sur 2019 ou 2020, moi, c'est la thune surtout. Hors Covid-19, le voyage du Premier ministre est juste pour mettre un petit bulletin dans l'urne. Et de son entourage équivaut à peu près aux émissions d'un Français sur la moitié d'une année. Ces 4460 kg équivalents de CO2 sont nettement supérieurs aux 386 kg par personne nécessaires sur un avion de ligne pour le même trajet selon Air France. Et surtout aux 3,1 kg par personne émis sur le Premier ministre avec le TGV Paris-Perpignan. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Le poids est supérieur. Qui y avait-il dans l'avion? Monsieur Jean Castex. Moi, je crois savoir. De jeunes femmes bien dévergondées. Un peu de coke et quelques verres de champagne. Pas de diffamation, bordel, mince, je suis en train de diffamer, voilà, on m'y reprend, mince. Bon, en tout cas, voilà, qu'est-ce que vous pensez donc de notre cher Premier ministre, hein? Qui se permet tout, le fidèle lieutenant,
prêt à prendre un avion d'1 heure juste pour aller me déposer un petit bulletin de Hollande qu'il aurait pu déposer directement par email. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, likez, si vous voulez commenter, commentez, si vous voulez partager, partagez. Moi je vous dis allez, à la prochaine vidéo.